Salut tout le monde, on se retrouve pour le débrief du Tour de Suisse 2024. On va débriefer ensemble les 4 premières étapes. La 4e étape vient de se terminer à l'instant. On va revenir du coup tout de suite sur la première étape qui avait lieu dimanche. C'était le prologue, petit prologue de un peu moins de 5 km je crois, remporté par Yves Lampaert. Juste ici, le Belge qui s'est imposé devant Stefan Bissegger. Pas grand chose à dire sur ce chrono, hein. Ça faisait un petit carré sur le parcours, si on regarde juste ici. Voilà, 4 km, 4 relances. Lampaert qui s'impose, c'est pas une surprise, en vérité, même s'il a fait une saison des Flandres pas terrible. Le chrono, ça restait le prologue, surtout il avait gagné le prologue du Tour de France, ça reste une discipline dans laquelle il excelle. Et notre spécialiste à domicile, Bissegger. Si on regarde un petit peu comme ça le top 10, on a quoi? Joao Almeida 4e, c'est pas mal, c'est vraiment très très bien. Un petit peu plus de 55 de moyenne. Lampaert, c'est le seul à être au-dessus des 56 de moyenne. Voilà, 6 secondes d'écart, je regarde 3-3, 6 secondes. Si on descend un petit peu, on a Kelderman 11e, ici 12e, là je pense qu'on a les favoris du Tour de Suisse. Adam Yates qui a gagné aujourd'hui, où est-il? 25e, ici 15 secondes. Voilà, je pense qu'il faut regarder un petit peu ici pour les favoris. Almeida, Yates. Ouais, Matthews aussi, il est bon en prologue. Hein. Bon, pas grand chose à dire sur cette première étape, hein, qui servait un petit peu d'entrée, histoire de juste placer le classement général. Alors, on va Martinez 52e pour 20 secondes, Paul Lapera. Tiens, Henrik Mas, ici 19 secondes, c'est pas mal pour Mas. Allez. Pas grand chose à dire sur cette première étape, sur le prologue. On peut parler directement de l'étape 2 qui s'est conclue par un sprint victorieux pour un Français, Brian Cocard. Brian Cocard qui s'est imposé devant Matthews et Arnaud Delis. Alors un dernier kilomètre, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer avec le profil. Non, mais grosso modo, pour vous expliquer, donc vous voyez, il y avait une petite difficulté, mais ça n'a pas empêché le peloton d'arriver groupé. Ce dernier kilomètre, du coup, il y avait 2 virages à 90. On arrivait dans le dernier kilomètre, virage à 90 à gauche. On faisait 300 mètres, quelque chose comme ça. Virage 90 à droite. Donc là, le placement était primordial. Et dans ce dernier virage, je crois que c'était, il doit être là, Cédric Bellens, voilà, qui doit le prendre en tête. On avait Cocard dans la roue et Arnaud Delis en 3e position. Passer ce virage, il fallait directement lancer ce qu'ont fait Delis et Cocard. Problème pour Delis qui emmenait un braquet énorme, vraiment comme il a l'habitude de le faire. Hein. Il nous tire un très gros braquet. Et malheureusement, au moment où il passe son collègue, la chaîne saute. Et du coup, Cocard prend de l'avance le temps que Matthews dépasse Rivera et tout. C'était fini, Cocard avait suffisamment d'avance pour arriver au bout. Je pense que sans l'incident d'Arnaud Delis, Arnaud remportait facilement la victoire. Je pense qu'il doublait Cocard. Il n'empêche que c'est tout à fait mérité pour Brian Cocard. Je suis très content pour lui et pour l'équipe Cofidis. 4e victoire cette année, ça a eu du mal à arriver, mais ça a beaucoup enchaîné derrière. Enfin, c'est leur 4e pour la Cofidis cette année. Arnaud Delis, on l'a vu, donc il se rassoit, il remet sa chaîne, il se relance. À ce moment-là, il est 4e et il a le temps de passer Rivera, il est pas loin de passer Matthews. Donc Cocard, chanceux, mais mérité. C'était une très belle victoire. De toute façon, il fallait être placé. En vérité, le final était tortueux. Ces 2 virages à 90, ça a beaucoup rebattu les cartes. Et il n'y a pas de secret. Hein. Si tu es 2, 3 et 4, c'est souvent, dans le dernier virage, c'est souvent le classement qui est à l'arrivée. Et voilà, une victoire méritée. Hein. Un petit peu chanceux, mais top, super. Pas grand-chose à dire sur cette 2e étape. Je ne sais pas si on a eu des DNF. Et Masnada, Bourgman. Bourgman, c'est pas son année. Hein. Bourgman, on l'a pas mis sur le Tour d'Italie. Il a beaucoup râlé, la DNF. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a autre chose à dire sur ce top 10? Matthews 2e, Delis potentiel vainqueur 3e, Costa 5e. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Axel Laurence 6e, ça c'est bien. Pidcock 7. Paul Lapera 12. Non, pas grand chose à dire, il n'y a pas eu d'écart non plus. Voilà, tout ça, c'est les mecs qui sont relevés. Il y a eu des marques, mais il a dû avoir un souci dans le final. Ouais. Cavendish. Oula.
Il a dû se faire larguer dans la dernière bosse, lui, hein, juste ici. Là. J'avoue, j'ai juste regardé le dernier kilomètre, donc je découvre avec vous un petit peu les classements. En fait, la seule étape que j'ai regardée cette semaine pour l'instant, c'est celle qui s'est terminée aujourd'hui, avec la victoire d'Adam Yates. Mais j'ai vu ce dernier kilomètre et ce dernier virage, hein, qui a conditionné le résultat final. Dely malchanceux, hein. C'est une année mitigée pour lui, on espère que ça ira mieux, il devrait être sur le Tour de France. Écoutez, on peut passer à la suite. Étape 3. Alors celle-là, j'ai vu le dernier kilomètre et il y a deux choses qui m'ont marqué. Tout d'abord, dans ce dernier kilomètre, alors hop, avant je vous montre tout de suite le profil. On avait cette petite difficulté, ces deux difficultés, si je peux vous la montrer, le final ici, tac tac tac. Voilà, c'était ça le final. C'était ça le final, hein. Vous voyez, c'est dur, hein. Albispace, je dis pas de bêtises. 504. 1, 2, Oberlin. Donc c'était un final bien tortueux, deux petites montées. Et alors les deux choses qui m'ont marqué, pardon, j'y reviens tout de suite. Kelderman, ici, qui termine 6ème, qui doit lancer à quoi 500 mètres, tout en lanceuse. Il est très fort, Kelderman. Alors, il reprise de compétition, je crois, après sa fracture de la clavicule. Ouais, c'est ça, vous voyez, il s'était fracturé la clavicule à Paris-Nice. Il revient sur le Tour de Suisse, 11e du prologue, 17e, bon, ça n'a pas trop d'importance, 6e hier. Et cette 6e place, pour moi, aujourd'hui, en faisait un des favoris. Ouais, il a vraiment été super fort, il a mis tout le monde dans le rouge. Ouais, Adam Yates 7ème, tiens, ce qu'il y a de Mosville. Bon, les favoris sont là, hein. Carapace 10ème qui a un peu éclaté aujourd'hui, Bernal était déjà là hier, 13ème. Donc ça, c'était le premier point. Kelderman super fort, qui lance de loin et qui se fait déborder par les 5 premiers. Et le deuxième point, c'est Thibaut Nice. Thibaut Nice qui l'emporte haut la main. Alors, il a un peu souffert hein, pour garder Stephen Williams. Tiens, après la flèche Pologne, voilà. Deuxième et Bettiol troisième. Ça a été très serré comme finale, mais Thibaut Nice l'emporte. Quelle saison! Quelle saison il nous fait, lui! Tout jeune, hein, le fils de Sven Nice, 21 ans. Regardez, il a repris au Tour de Romandie. Alors, il avait fait la saison de cyclocross, fin de saison mitigée. Il avait bien marché en début de saison de cyclocross, donc novembre, début décembre. Quand Van Der Poel et Van Aert ont commencé à s'aligner sur les cyclocross, il a commencé à reculer dans les classements. Longue coupure, il revient au Tour de Romandie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette étape. Fribourg, Salvan, les Marécottes. En échappée, il l'emporte. Alors cette étape, si je me rappelle bien, ouais, c'était Luc Plapp qui était revenu du peloton. Il avait battu Van Dramé qui était collègue d'échappée. Là, il avait été incroyable. 6e dernier jour. Après, Tour de Hongrie, le général, 2 étapes. Tour de Norvège, la première étape, devant Axel Laurent, je crois. Et là, hier, pardon, écoutez, il nous a fait un sprint merveilleux. 21 ans, 6 victoires cette année. Un général, 5 étapes, c'est ça. Une étape, 2, 3 étapes, 4 étapes et 5 étapes. La deuxième en World Tour. Il aime la Suisse. Hein. Une en World Tour sur le Tour de Suisse, une en World Tour sur le Tour de Romandie. Ce gars-là, on va le suivre de près et je pense qu'il méritera un sujet après, à la fin de la saison. Je pense que je ferai une petite vidéo isolée sur ce coureur. Parce qu'il est incroyable. 21 ans, ce qu'il fait là, 2e année professionnelle. C'est super solide. C'est vraiment... c'est fou. Et puis, c'est pas juste puncher et sprinter. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il a un avenir dans tout. Un peu comme tous les jeunes aujourd'hui qui arrivent dans le cyclisme. Ils sont ultra complets. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire, sur cette étape hier? Paul Lapeyre à 5e, qui revient bien, là, après une bonne Amstel. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, après? Tour de Suisse, donc il avait fait Amstel, DNF sur la flèche, et 11e à Liège. Une étape sur... ouais, lui aussi nous fait une belle saison à 24 ans. Révélation un peu sur le tard, mais superbe saison. Faudra confirmer dans les mois à venir, mais pour l'instant, c'est propre. Kelderman, je disais, très très fort. Adam Yates placé aussi, ce qui est Mose. Voilà, on avait déjà les favoris placés hier. C'était un kilomètre très difficile. Hein. 7-8%, je crois que je l'ai ici. 700 mètres, 7%.
Non. 800 mètres, 7%. Ouais, c'était très difficile hier. Et aujourd'hui, ce qui va nous prendre peut-être le plus de temps à développer, bah, une étape... alors ça c'est le général, pardon, je viens tout de suite sur l'étape. Torsten-Tren, Bahreïn, l'an dernier il était chez Uno X, je crois. Où étais-tu l'an dernier? Ouais, il était chez Uno X. Bah écoutez, trop fort. Franchement, j'ai flippé pour lui dans le dernier kilomètre. Hein. Ça c'est, enfin dans le dernier, dans les 3 derniers kilomètres. À partir de l'attaque d'Adam Yates, quand j'ai vu l'écart de passer de 4 minutes à 3, 2, 1, j'ai eu peur pour lui. Heureusement que le dernier kilomètre était plat / descente parce qu'il n'est pas passé loin de se faire reprendre. C'est super mérité. C'était plus fort de l'échapper. Quand il est parti à 10 km en lâchant, c'était Roland Thalmann, je crois, de la Tudor. Lorsqu'il l'a lâché, je me suis dit, bah, c'est bon. C'est win en fait. Il va avoir 3,30, 4 minutes, quelque chose comme ça au moment où il part à 10 km. Eh ben non, ça s'est excité très vite. Alors où est-ce qu'il est, celui qui a lancé les hostilités? Voilà, Félix Gall, juste ici, qui a lancé des hostilités de loin, suivi par Valentin Paré-Plainte qui finit 15 à l'arrivée. Alors on va revenir d'abord, sur ce qui s'est passé, le petit accident entre Kelderman et Isaac Del Toro. Alors Kelderman, il n'a pas de chance. Mais alors ces deux-là, là, le résultat du jour, ça reflète pas du tout la condition, leur niveau réel, hein, parce qu'ils ont eu le petit accident, là, l'accrochage. En gros, c'est Rivera qui s'est décalé sur la gauche, qui a amené un UAE. Isaac Del Toro regardait derrière lui. Il a touché la roue devant lui, il est tombé. Kelderman, pas de chance. Lui, vraiment, la Visma cette année, c'est pas de chance. Hein. Kelderman qui lui roule dessus, qui tombe. Ils se font pas mal. Del Toro qui revient comme une balle pour mettre un relais des enfers avant l'attaque d'Adam Yates. Adam Yates au-dessus du lot, il n'y a rien à dire, franchement, sur cette étape. Je pense qu'on a le vainqueur du Tour de Suisse ici. Sauf accident, c'est le plus fort, avec la plus forte équipe. Del Toro est incroyable. Lui, pareil, saison fabuleuse. Si on regarde ensemble, ouais, on l'avait déjà vu. Nolander, Algarve, ok. Tirreno, c'est solide aussi. Milan-San Remo, il avait fait un relais aussi dans la Cipressa, dingue. Ouais, 7ème. Il a gagné aux Asturies. Et lui, il a quel âge? 19, je crois. 20 ans. 21 à la fin de l'année. Ouais, que des pépites dans le peloton professionnel aujourd'hui. Hein. Que des pépites. Ouais, regardez, ils finissent là, les gars. Kelderman aussi, hein, j'avais dit, la veille, je le sentais très bien, Kelderman. Aujourd'hui, sans l'accident, bah, je pense qu'il... Alors, pas sûr qu'il puisse suivre Yates, Kelmoz, Almeida. Bernal, je pense qu'il est avec Bernal. Ou au pire, avec ce groupe-là. On verra demain ce que ça donne, mais très très fort, Kelderman. Et lui est prodigieux. Hein. Lui aussi, on va suivre sa saison. À l'image de Thibonay, je pense que je ferai en fin d'année un peu des petites récaps sur les jeunes coureurs de cette année qui ont été excellents et qui seront à suivre dans les années futures. Lui, il est super brillant. Riccitello, tiens, ça fait un moment que je n'avais pas vu lui. 10. Canuche de Broek, après le Tour d'Italie tronqué, ça fait du bien de le voir ici. Félix Gall, offensif, pas récompensé mais un peu limité. Henrik Mas, comme d'hab, qui suit. Oscar Henley, Bernal, quel plaisir de le revoir cette année à un tel niveau. C'est pas encore le meilleur Bernal qu'on puisse avoir, mais le niveau qu'il affiche depuis le début de l'année, si on regarde ensemble, Tour de Suisse pour l'instant solide, Romandie 10e, mais il avait aidé Rodriguez à l'emporter, Catalogne, 3e en Catalogne, Paris-Nice, c'était bien ce qu'il avait fait, Grand Camino, c'est top aussi. Non, on s'approche du Bernal vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021. Là, pré-accident, quoi. Malheureusement pour lui. Super Bernal, 1 minute. Donc il perd 37 secondes sur Yates. Voilà, je pense qu'on a là le podium, en vérité. Peut-être que Joao Almeida se fait sauter un peu plus tard. Ah, voilà, les 3 plus solides sont ici. Il n'y a pas de secret dans une étape comme celle-ci. Je pense qu'on a là le podium du Tour de Suisse. À voir les étapes à venir, notamment c'est le chrono. Hein. C'est le dernier jour qui va un peu générer le classement général.
Mais dans la condition actuelle, sauf accident, on a les trois meilleurs. Enfin, on a le meilleur surtout, Adam Yates. Scandaleux de facilité aujourd'hui, quelle puissance. Et qu'est-ce qu'il est affûté! Qu'est-ce qu'il est affûté, lui, le futur bras droit de Pogačar, comme l'on est sur le tour, le troisième du dernier Tour de France. Il est extrêmement fort. Skielmos 3, 4, Bernal, oui. Bon. Est-ce que j'ai ajouté quelque chose? Oui, ça m'a fait un peu rigoler. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier kilomètre entre ces deux-là. En gros, après l'attaque d'Adam Yates, ça s'est un peu regardé derrière. Skielmos est parti avec Almeida et Bernal dans un premier temps. Bernal se fait larguer un peu plus tard. Et il y a ce dernier kilomètre où Almeida, qui n'a pas roulé de la montée. Hein, de toute façon, Almeida est un suiveur par définition. Il prend bien exemple sur Costa, son compatriote d'ailleurs. Donc il suit Skielmos. Il a tout le droit pour le faire. Adam Yates étant son coéquipier. Dans le dernier kilomètre, vous savez, on avait cette épingle avant cette espèce de droite-gauche et l'arrivée. Il essaye de faire l'intérieur à Skielmos. C'est son droit aussi. Hein, le droit de disputer les bonifs après avoir défendu son collègue. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand Skielmos est repassé devant, il lui a mis un petit coup de coude, il a un peu serré dans les barrières. Je l'ai vu lever le bras gauche, je crois. Bah écoute, il n'y a pas... Il est en droit de disputer son sprint, et je pense que Skielmos est en droit de lui dire aussi mec, t'es sympa, mais... Moi, ça fait 3 bornes que je prends le vent dans la gueule. Enfin, en l'occurrence, il était dans le dos, mais voilà. Almeida qui prenait pas un relais. Fait de course. Ça m'a fait sourire quand même, c'était assez drôle. Voilà. Voilà un petit peu pour l'étape du jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lenny Martinez qui a craqué. Mais alors, oui, il craque, mais bon, il a été lâché très tôt dans la montée. Il est revenu, puis nouveau distancé. Voilà, il a fait le yo-yo. Finir avec Valentin Paré-Pin qui volait un petit peu en début d'ascension, c'est très correct. Voilà. Écoutez, Thalmann, un survivant de l'échappée, 13e. Et il prend une 46 quand même. Un Torsten Strain mérité. Mérité, il nous a fait peur quand même. Dans ce final en pavé, c'était très dur. Ben voilà, écoutez, qu'est-ce que ça donne au général? On regarde ensemble rapidement. Adam Yates, Almeida 26 dans le même temps que Skielmos. Bernal 4. Ouais, regardez déjà le 5e, il a eu une 15. Plus d'1 minute pour Kelderman déjà. Mal payé certes, mais bon. Ouais, écoutez, il n'y aura pas de suspense. Hein. Je pense que Adam Yates vainqueur, sauf problème, il est tellement au-dessus du lot. Là, ça va se disputer la 2e place. Je pense que Kelderman a les ressources pour passer devant Bernal dimanche, en tout cas avec le chrono. Voilà, après bah, la hiérarchie est respectée. Hein. Top 10, voilà, grosso modo. Pidcock, un poil décevant aujourd'hui, un poil décevant. Comme Martinez d'ailleurs. Mais bon, rien d'alarmant. Apparemment, Pidcock, il va rejouer le général cette année sur le Tour de France. Hein. Je suis curieux de voir ce que ça donnera. 2e année consécutive, tenter le général. Carapaz, c'est la déception du jour. Hein. Là, par contre, une étape à plus de 2000 mètres. Sud-américain, ça doit être devant, hein. Ça doit être avec Bernal, normalement. Hein. Ouais. Bah écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux dire pour l'étape de demain? Qu'est-ce que ça dit demain? Alors, oh oui, alors c'est ça. Il y a la montée de Cary, la descente de Cary. Alors regardez bien, parce que cette descente-là, que je pointe avec le curseur ici, c'est la montée qu'on va avoir ici. Ce versant est plus difficile que celui-là. Dommage, j'aurais aimé un final différent, mais c'est comme ça. Ouais, vous voyez, vous avez le versant là, tôt dans l'étape, très très dur. Et la descente qui va suivre ça, et surtout la dernière montée finale, c'est donc ça. C'est difficile, 7-7, 8-9, 7-9. Il y a ce petit replat à 3-2. Bon, écoutez, s'il n'y a pas eu d'attaque ici, il n'y en aura pas là, mais je pense que ça peut jouer ici. Enfin bon. Si c'est pas pour l'échapper, cherchez pas. Je pense que eux la donnent à Adam Yates pour demain. On va retrouver la même hiérarchie. Hein. C'est à peu près le même profil. 10 km. Alors on n'aura pas, évidemment, là ça monte un petit peu, mais vous n'aurez pas les 35 km de montée qu'on a eu aujourd'hui. Hein. Ça, c'était très dur. Hein. Ça a usé. Ça a beaucoup usé. Mais c'est plus dur, en pourcentage moyen.
Donc pour moi, ça fait pas trop de doute, hein. Je pense que Bernal sera mieux qu'il ne l'était aujourd'hui. Kelderman, évidemment, mal payé. Pardon, je reviens. Hop. Sur le général. Kelderman, mal payé. Je pense qu'on va retrouver demain Adam Yates. Ces deux-là. Alors Almeida, peut-être un peu moins bien demain, on verra. Mais voilà. Kelderman, Bernal, Yates, Kielmose et peut-être Almeida un peu derrière. Je sais pas. Almeida, c'est un peu un coup sur deux, hein, donc à voir comment il sent. Mais UAE est très fort, surtout qu'Almeida va certainement lancer Adam Yates demain. Mais je pense qu'UAE joue l'étape avec Yates. Deuxième, enfin ça aurait été différent s'il avait gagné aujourd'hui, mais deuxième aujourd'hui, je pense qu'il voudra son étape. Et puis s'il l'a pas demain, ça sera pour dimanche, hein, vu sa condition. Mais enfin voilà, si vous voulez jouer les paris, mettez Adam Yates demain. Ouais, pas trop de soucis, je pense. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de ces 4 premières étapes. Un Tour de Suisse plaisant à suivre pour l'instant. Les arrivées sont vraiment intéressantes, c'est très cool. J'espère que demain on aura un peu le même spectacle qu'aujourd'hui. C'est cool s'il y a la même réussite pour l'échappée demain qu'aujourd'hui. Mais ouais. Demain, allez, UAE va faire le vert, à mon avis, hein, Del Toro. Demain vous avez les trois, hein. Del Toro qui va lancer Almeida, ou même pas, hein. On fait la même chose qu'aujourd'hui. Del Toro qui roule, Yates qui attaque, ça déroule, bim bam boum, Yates vainqueur demain. Voilà. Je pense qu'on va se la jouer comme ça. Allez, je vous laisse le général, hop, pour terminer. Et je vous dis à demain pour commenter cette 5e étape. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous, à demain, ciao.